Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous continuons notre enseignement sur les œuvres de la chair et ses portes d'entrée. Aujourd'hui, notre enseignement est intitulé La jalousie. D'abord, prions. Père de gloire, Père de bonté, nous te disons encore merci pour cette opportunité que toi tu viens encore de nous accorder ce soir pour t'inviter de nous assister dans cet enseignement. Nous te remettons toutes les choses dans cette divine main. Parle à ton peuple, ouvre-nous les oreilles, ouvre-nous les yeux, ouvre-nous l'esprit, afin de comprendre ta parole. Laisse que la gloire et la puissance, Seigneur Jésus, reviennent à toi, seul unique et véritable Dieu. Par la puissance que toi tu m'as conférée, je viens me lever contre tout esprit, au contraire à ta volonté. Je viens les neutraliser, les paralyser et les chasser au milieu de nous, et cela au nom puissant de Jésus. Laisse que la gloire et la puissance reviennent à toi, seul unique et véritable Dieu. Amen. La jalousie. La jalousie, c'est un poison silencieux. C'est ce sentiment amer qui naît quand on voit quelqu'un d'autre réussir. Être aimé ou recevoir quelque chose qu'on aurait voulu pour soi. Elle ne se montre pas toujours ouvertement, mais elle travaille en cachette dans le cœur. La jalousie, c'est plus qu'une simple comparaison. C'est un esprit qui refuse de se réjouir du bonheur des autres. Elle dit, pourquoi lui et pas moi? Elle pousse à convoiter ce que l'autre a. Ses talents, ses bénédictions, ses relations, son ministère, au lieu de remercier Dieu pour ce qu'on a reçu. Dans la vie de tous les jours, la jalousie peut se manifester de plusieurs manières. Dans une famille, quand un frère ou une sœur est préféré ou plus écouté. Au travail, quand un collègue reçoit une promotion ou une reconnaissance. À l'église ou au ministère, quand quelqu'un est utilisé par Dieu, chante, prêche ou sert, et qu'au lieu de se réjouir, on ressent une rivalité intérieure au-dedans de nous. Le problème avec la jalousie, c'est qu'elle ouvre la porte à beaucoup d'autres péchés, comme critique, division, rancune, orgueil, voire même la haine. La parole de Dieu nous dit clairement, car là où il y a de la jalousie est un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est dans Jacques chapitre 3 verset 16. Quand les gens commencent à être jaloux, à courir chacun pour leur propre intérêt, ça fout le bazar. La jalousie, au lieu de se réjouir pour les autres, tu te compares, tu t'aigris. Nous avons une ambition égoïste. Quand c'est juste, moi, on passe plus à l'unité. Chacun veut briller au lieu de servir. Les résultats, c'est le désordre. Plus de paix, plus d'unité. Et une fois que le désordre est là, ça ouvre la porte à d'autres choses. Ragot, division et amertume, manipulation, ainsi de suite. Le message est clair ce soir. Si jalousie et rivalité dominent, la présence de Dieu se retire et l'ennemi prend de la place. Mais si on choisit l'humilité, la joie pour les autres et l'unité, là le Saint-Esprit agit dans la paix et la force.
Donc l'humilité est bengaka molimo mosanto. La jalousie a été la racine de nombreux drames spirituels et humains. Caïn a tué Abel par jalousie. Les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave par jalousie. En réalité, la jalousie est un signe d'immaturité spirituelle. La jalousie est un signe d'immaturité spirituelle. Elle détourne notre regard de Dieu pour le fixer sur les autres. Elle nous fait oublier que chacun a un appel unique, une grâce particulière et que Dieu distribue ses dons comme il le fait. Cependant, beaucoup s'inquiètent que l'augmentation de la jalousie parmi les croyants affaiblisse l'Église ou les ministères, fasse fuir des personnes et réduire sa force dans les combats spirituels. Elle ne devrait point se trouver dans l'assemblée des saints, car elle est une racine destructrice qui corrompt les relations fraternelles, engendre les divisions et ouvre les portes au désordre et à l'amertume, au lieu de favoriser l'amour et l'unité en Christ. Elle bloque l'action du Saint-Esprit, décourage les faibles dans la foi et détourne notre regard de Christ pour les fixer sur des comparaisons humaines. Mais bien aimés dans le Seigneur, pour toutes ces raisons, la jalousie n'a pas sa place parmi les peuples de Dieu. Tout le monde sait que la jalousie camouflée peut être encore plus dangereuse que la jalousie ouverte. Oza likunya na baninga na yo, mais au melama. Donc, mutumoko te, à se sentir que oza jaloux. Bako remarquer encore qu'on a ba acte ya mike. Parce qu'elle se cache derrière des sourires, des silences ou une fausse gentillesse, tout empoisonnant lentement les relations en créant des divisions et en affaiblissant la confiance. Exemple, Caïn et Abel. La jalousie a conduit au premier maître. C'est dans Genèse chapitre 4, verset 3 à 8. Dans l'histoire de Caïn et Abel, les problèmes n'étaient pas seulement les types d'offrandes, mais surtout les cœurs derrière l'offrande. La parole de Dieu montre plusieurs critères pour discerner la vraie offrande. Offrir avec foi. Ça, c'est dans Hébreux 11, 4. On nous dit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. L'offrande d'Abel plaisait à Dieu parce qu'elle venait d'un cœur qui croyait et honorait Dieu. Offrir les meilleurs. Abel offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Il n'a pas donné ce qui restait, mais les meilleurs. La vraie offrande n'est jamais ce qui ne coûte rien ou ce qui est secondaire. Offrir avec un cœur pur, comme nous dit Samuel chapitre 15, 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu regarde d'abord le cœur du donneur avant de regarder les dons. Dieu regarde d'abord le cœur du donneur avant de regarder les dons. Tant yozo me madonna yozo yana yango. Dieu azota nzamba azotala nani loko wana yo simna luboko te azotala nani motemo ya yo. Ndenge nini o préparer yango po oya kopesa offrande wana.
ndenge nous sentir pour offrande wana liboso na ye. Offrir avec amour et reconnaissance. C'est dans 2 Corinthiens 9 et 7. On nous dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. La vraie offrande vient d'un cœur reconnaissant, pas d'une obligation religieuse. Et ça la tête que on a pour passer à bano forcer pour nous tirer offrande. Non. Donc, la vraie offrande n'est pas seulement une question de choses matérielles, mais une question de cœur, de foi, d'obéissance et d'amour envers Dieu. Disons, parlons un peu sur les frères de Joseph. Les frères de Joseph vendent leurs frères par jalousie. On le voit clairement dans l'histoire des frères de Joseph. Leur jalousie a été si forte qu'elle a brisé l'amour fraternel et les liens du sang. Normalement, la famille devrait être le lieu de protection, mais la jalousie aveugle pousse à trahir même les plus proches. Jalousie équiparate que oyaza yaya oyaza leki. Jalousie yangwe brisaka lien wana. Beaucoup mona ke nungu koti entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs. Cela nous enseigne que la jalousie détruit la fraternité. Elle fait passer la rivalité avant l'amour. La jalousie aveugle. Les frères n'ont plus vu Joseph comme leur frère, mais comme une menace. La jalousie divise et détruit. Elle a ouvert la porte à la haine, au mensonge et à la trahison. En d'autres termes, la jalousie peut être plus forte que les liens du sang si elle n'est pas combattue par l'amour et par la crainte de Dieu. Les pharisiens et Jésus, la jalousie de leur autorité les a poussés à comploter contre lui, contre Jésus. En fait, l'autorité en soi n'est pas mauvaise. Elle vient de Dieu, comme nous dit Romains 13, verset 1. Mais chez les pharisiens, l'autorité est devenue un terrain d'égoïsme et d'orgueil. Autorité, o Yosu et pas Nzambe. Na maboko ba pharisien tant bazwa ki autorité wana. Et pas na bangwe komaki, ba komaki ba be moyimi, pe ba komaki batarolendo. Au lieu de servir le peuple et reconnaître l'œuvre de Dieu en Jésus, ils ont cherché à protéger leur position, leurs influences et leur gloire personnelle. On pourrait dire, quand l'autorité est vécue sans amour, elle glisse vers l'égoïsme. Les pharisiens avaient peur de perdre leur place, alors leur jalousie les a poussés à la haine et au complot. Une vraie autorité spirituelle est toujours service et non possession. Comme nous dit Marc 10, versets 42 à 45. Chez les pharisiens, l'autorité n'était plus un service, mais un privilège à défendre. La jalousie de perdre cette place les a conduits à l'égoïsme, à la haine et finalement au complot contre Jésus-Christ.
mingi bazalaka ndenge wana okomona jamais akoluka baproche na ye basala misala akokimile 10 postes ye moko akokimile 4, 5, 6 postes azogera ngo ye moko soki amoni moya kogera ngo eza te aluki bandeko na ye mosusu oyo amoni ke baza pena ya confiance atietie bango. Que nous dit Philippiens chapitre 2 verset 3 à 4? Ne faites pas, ou bien ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne faites rien par esprit de parti. Cela signifie ne pas agir pour soutenir un groupe ou une personne dans le but de diviser ou d'exclure les autres. L'esprit de parti crée des conflits et des jalousies. Ni par vaine gloire, cela renvoie à toute action motivée par le désir d'être admiré, reconnu ou considéré supérieur aux autres. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même signifie l'humilité nous pousse à valoriser les autres, à ne pas chercher à nous mettre en avant et à considérer leurs besoins et succès comme importants. Cela nous rappelle, ou bien cela nous appelle à servir et encourager, respecter les autres, en particulier dans une communauté ou une assemblée, afin de préserver l'unité et la paix. Bien que cela puisse être vrai et que cela aiderait certainement les membres de l'assemblée pour chercher à être généreux, à ignorer les sentiments de jalousie. Cela demande une humilité volontaire et un cœur tourné vers le Christ plutôt que vers la comparaison avec les autres. La jalousie peut aussi être un sérieux problème pour l'Assemblée dans notre époque contemporaine. Beaucoup de personnes se sentent à l'aise de dire n'importe quoi, des choses en ligne qu'elles n'oseraient jamais de dire en face. Cela crée des divisions, alimente les malentendus et fragilise les autres. On peut relire ça à Jacques, chapitre 3, 5 à 6. On nous dit, la langue est comme un petit feu qui peut embrasser toute une forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité spirituelle. Lolemo ezali moto. Lolemo ezali moto. Lolemo o ezali moto. Donc, dans le spirituel, zulaka ndenge wana. Et oyo ezobima na monoko na yo ekoki kotumba zamba. Oba bengi ekopelisa moto moko spirituel. Nungu pe koti na kati assemblée ou bien na kati famille. Ce que nous disons montre ce qu'il y a dans notre cœur. Et nos paroles influencent notre manière de vivre. C'est pour ça que nous devons apprendre à la contrôler. La langue peut faire beaucoup de mal, mais elle peut aussi faire beaucoup de bien. Et bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 12, verset 1, que tout notre corps, y compris notre langue, doit être offert à Dieu comme un sacrifice vivant.
Vous savez, mes bien-aimés, en Californie, ici aux États-Unis d'Amérique, pendant la saison sèche, l'herbe et les buissons étaient si secs qu'une seule étincelle suffisait pour déclencher un immense incendie. De la même façon, une parole peut dépasser la personne qui parle et se répandre au loin. Nos mots peuvent avoir un impact énorme. Ils peuvent blesser quelqu'un même à distance. Une rumeur ou une critique peut continuer à détruire longtemps après avoir été dite. Une parole méchante peut détruire une relation construite pendant des années. Bovanda na mutu na bambula me mukolo lobai kaka likambo wana oyo epelisaki moto na kikamaradi nyonso tu na bane nyonso to bino bosalaki ekoti mai. Une fois que le feu est allumé, on ne peut plus vraiment contrôler ni arrêter les dégâts. Il en a de même pour les mots que nous prononçons. Une fois sortis, on ne peut plus les reprendre. Satan utilise la langue pour semer la division et opposer les gens les uns aux autres. Même des mots dits en l'air ou sans importance, peuvent faire beaucoup de mal car ils se répandent vite. On ne peut pas se dire, ce n'est pas grave, je demanderai pardon plus tard. Car même si on s'excuse, la blessure reste. C'est pourquoi nous devons être très vigilants. Une langue mal utilisée peut détruire, mais une langue guidée par l'esprit peut édifier et donner la vie. Sur ce, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que la jalousie n'est pas un simple détail. C'est une racine amère qui, si on la laisse grandir, détruit la paix, brise la confiance et ouvre la porte au désordre. La parole de Dieu est claire. Là où il y a la jalousie, un esprit de dispute, il y a du désordre, de mauvaises actions. Et comme si cela ne suffisait pas, la jalousie s'allie souvent avec un autre danger, la langue. Une seule parole mal placée, une critique dite en secret, une rumeur partagée par jalousie, et voilà qu'un incendie se déclare. Une relation peut être détruite, une communauté divisée, une foi fragilisée. C'est pourquoi Jacques compare la langue à une étincelle capable de brûler toute une forêt. Mais bien aimés, attention, ce qui est vrai pour le mal l'est aussi pour le bien. De la même bouche peuvent sortir des paroles destructrices, mais aussi des paroles qui guérissent, qui relèvent, qui consolent. Comme l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, 1. Même notre langue doit être offerte à Dieu comme un sacrifice vivant. Alors, si nous voulons voir la gloire de Dieu agir dans nos vies et dans notre assemblée, refusons la jalousie et choisissons l'humilité. Refusons la comparaison et choisissons la reconnaissance. Refusons les paroles blessantes et choisissons d'édifier. Car l'amour, la paix et l'unité sont la vraie preuve de la maturité spirituelle. Là où règne la joie pour les autres, l'encouragement et la communion fraternelle, le Saint-Esprit agit avec puissance. Posons-nous cette question, ou bien ces questions. Est-ce que
la jalousie a déjà trouvé une place dans mon cœur? Toutes ces questions peuvent nous amener dans la repentance ou dans la prière, ou bien dans la délivrance. Est-ce que mes paroles ont déjà blessé, divisé ou découragé quelqu'un? Est-ce que je me réjouis sincèrement pour les bénédictions des autres? Ou est-ce que je les compare avec ma propre vie? Aujourd'hui, Dieu nous appelle à une remise personnelle. Si tu réalises que la jalousie ou des paroles mal utilisées ont marqué ta vie, c'est le moment de t'humilier devant Dieu. Ce n'est pas pour t'accuser, mais pour te libérer. Prends la décision de fermer la porte à la jalousie dans la repentance, d'offrir ta langue à Christ et de choisir l'humilité et l'amour. Alors ton cœur sera purifié, tes relations restaurées et ta vie deviendra un instrument de paix entre les mains de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.